Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qu'il ne faut absolument pas rater. Il s'agit du discernement des objets que vous avez dans vos maisons et de l'impact que cela peut avoir dans votre vie de famille. C'est vraiment important. Alors je vous en supplie, écoutez-la jusqu'au bout. J'ai eu cette révélation, cet enseignement et vraiment, je sens que c'est quelque chose de très puissant. Donc partons maintenant directement dans la Bible, Évangile de Marc chapitre 6, versets 5 et 6, où l'on voit que l'un vêtement de Jésus peut guérir de nombreux malades. On voit un autre passage du manteau d'Élie qui a été récupéré par Élisée et qui a permis d'ouvrir le fleuve du Jourdain. Un autre, le bâton de Moïse, qui lui s'est transformé en serpent et qui lui a permis d'accomplir de nombreux signes. On voit donc qu'un objet inanimé peut avoir une onction divine. Mais on voit malheureusement aussi que le diable copie cela parce que c'est sa façon de faire. Il ne crée rien, mais il copie tout. Et dans Ézéchiel chapitre 13, du verset 17 au 23, Dieu y dénonce les magiciens, la divination, et il pointe plus particulièrement des objets qui ont été démonisés, des bandelettes, des voiles, et qui rendent captif le peuple de Dieu par faute de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à ignorer que des objets peuvent avoir une portée spirituelle et on considère simplement cela comme des choses décoratives ou de simples jouets, etc. Je vous parle de quelque chose que je suis en train de vivre actuellement. Pourtant, le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a donné une révélation il y a plus de 6 mois. J'avais fait un rêve prophétique du coup, parce que je le sais aujourd'hui, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc j'étais dans la cuisine avec une sœur en prière, dans mon rêve bien sûr, et je devais enlever toutes les plaintes de ma cuisine, nettoyer, purifier toutes les choses et toutes les zones cachées de ma maison. Seulement, je n'ai pas compris ce rêve, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Ensuite, j'ai eu cet enseignement dont je vous parlais. Et à ce moment-là, vraiment, je suis entrée en prière et j'ai eu des révélations au fur et à mesure sur des zones et des choses qui étaient cachées dans ma maison, qui étaient cachées dans les combles de ma maison plus particulièrement. Il y a encore des zones que je n'ai pas pu encore faire parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup de choses. Ça fait plus de 15 ans que je vis dans cette maison. Et du coup, c'est un peu comme si je faisais mon déménagement et que je devais faire du tri. Je garde pas, etc. Sauf que là, ce sont des choses qui sont néfastes pour la vie de ma famille, pour ma vie, parce qu'elles ont un impact spirituel. Donc je vous parle des choses comme par exemple des chaussettes Harry Potter, par exemple, c'est une chose basique qui peut pour beaucoup vont faire rire parce que voilà, c'est juste un objet, mais Harry Potter c'est un sorcier, donc j'avais ces chaussettes là dans le meuble de mon fils et ben je les ai jetées. Des cartes Marvel avec des super-héros gentils, mais aussi vraiment des personnages très sombres et très noirs. Des verres que j'ai pu retrouver, des verres de voyage souvenir, un cas qui m'avait été offert revenant du Mexique et du coup avec des divinités dessus. Du coup, j'ai aussi dû jeter des livres, une quantité de livres avec des choses qui étaient ésotériques, pourtant dans des livres d'enfants, des coloriages avec des attrape-rêves, etc. En fait, beaucoup de choses, mais ce qui a vraiment été le plus frappant pour moi, ça a été les jeux vidéo de mon mari qui n'utilisait pas depuis plus de 15 ans, qui était vraiment dans les combles de ma maison, cachés vraiment dans des boîtes, etc. Et là, quand j'ai vraiment été appelée par le Saint-Esprit à aller fouiller vraiment à l'intérieur, j'ai découvert des jeux vraiment très sombres et très dangereux, des jeux violents, des jeux de zombies, des jeux de meurtre, des jeux de guerre. Et sur l'un d'entre eux, il y avait aussi des jeux gravés. Sur l'un d'entre eux, il y avait carrément écrit diabolique. Donc, je vais vous donner plus de détails sur les objets éventuellement que vous pourriez retrouver chez vous, simplement juste pour vous dire que j'avais pensé faire cette vidéo plus tard parce que là, je suis vraiment en plein dedans. Simplement, j'ai témoigné samedi lors d'un enseignement Zoom et on m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'on s'est dit que c'était vraiment hyper puissant. Et du coup, j'ai pas encore tous les résultats. Simplement, aujourd'hui, sachez que dans ma propre cuisine, depuis que j'ai fait ce témoignage samedi, eh bien, j'ai une fuite. J'ai une fuite et j'ai dû retirer toutes les plaintes de ma cuisine. Et pour vous dire, voilà, je vais vous montrer en direct, peut-être que ça sera plus simple pour vous, la valeur de ce côté prophétique, de ce rêve que j'avais fait. En même temps que je suis en train de faire ce ménage spirituel dans ma maison, eh bien, le Seigneur qui m'avait alerté dans le rêve, le voici, le voilà.
il y a vraiment une fuite et j'ai dû retirer toutes les choses, toutes les plaintes pour pouvoir trouver la solution, qui n'est pas encore trouvée d'ailleurs. Donc je demande au Seigneur de m'aider. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le spirituel est vraiment là, que le Seigneur veut nous guider à trouver les bonnes choses et à trouver les choses qui ne sont pas à sa gloire dans notre maison et qui pourraient avoir un impact sur notre vie. Je vais reprendre en vous expliquant qu'il y a des objets, donc du coup, assez faciles à trouver, assez faciles parce qu'en gros, on sait tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Il va s'agir des objets plutôt ésotériques, des objets démonisés, des divinités, des idoles, des livres ésotériques, des pendules, des pierres qui servent en fait à de la magie, etc. Donc ça, c'est assez simple parce qu'en fait, on comprend assez rapidement qu'il ne faut pas avoir ce genre de choses, des jeux de tarot, des jeux de divination. Donc si vous en avez parce que vous avez pratiqué cela par le passé, moi par exemple j'ai pratiqué à une époque le pendule et je l'avais jeté bien heureusement, mais du coup j'avais pas à l'époque la connaissance. Mais si vous en fait vous avez arrêté par exemple de faire le pendule mais que vous avez toujours cet objet chez vous parce que vous le trouvez beau, et ben non, en fait il va falloir le jeter, il va falloir prier pour annuler les effets de cet objet dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont à vos côtés. Après, vous allez pouvoir trouver des objets plutôt culturels, décoratifs. Exemple, l'attrape-rêve. C'est un objet qu'on va trouver dans des magasins déco, hyper joli d'ailleurs. Moi, je trouve ça hyper beau. Et ben en fait, on a du mal à penser que c'est un objet spirituel vraiment très dangereux. Mais dans les faits, ça a été inventé par une femme araignée dans la tribu amérindienne qui était là pour donner du réconfort et protéger les enfants dans leurs rêves. Et elle filtrait les rêves avec des toiles d'araignée et elle faisait des incantations. Et quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à se dédoubler, qu'elle ne pouvait pas être partout, elle a demandé à ce qu'on fabrique des objets avec un cercle magique, etc. Et aujourd'hui, on achète ça comme un objet déco, on l'accroche dans la chambre de notre enfant et au final, on ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à faire ses devoirs, pourquoi il fait des cauchemars, pourquoi il a des terreurs nocturnes, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, cet objet est comme une porte spirituelle, c'est une porte ouverte vers le monde spirituel qui donne accès au mal dans votre maison. En fait, il a bien compris que vous ne voulez plus de lui et il essaye de trouver une façon de venir vivre chez vous et à vous de détecter quels sont les objets dont vous allez devoir vous débarrasser et bien évidemment vous allez devoir prier pour annuler également la portée de ces objets. Donc là je vous ai parlé d'objets décoratifs. Vous pouvez également avoir des objets comme des bijoux que vous pouvez acheter à la brocante, mais vous ne savez pas à qui a appartenu ces bijoux. Vous pouvez en avoir hérité également, mais en fait, il faut vraiment être certain en fait, que ces objets ne soient pas portés dans des circonstances de divination, de magie, etc. Il y a des objets du coup aussi souvenirs, comme je disais, ces fameux verres que j'avais chez moi que je n'utilisais pas et que je ne visualisais même pas, avec des divinités incas, du vaudou, des masques de sorcellerie africains. Parce que quand on va dans des pays étrangers, on achète des petits souvenirs. Et à cette époque-là, ils faisaient des sacrifices humains, ils avaient d'autres dieux, par exemple les temples mayas, etc. Vous pouvez avoir des cadres, des tentures, des talismans de protection. Pareil, j'ai des gens en fait que je connais qui achètent des talismans souvenirs quand ils rentrent dans des temples. Ils ne comprennent pas, enfin ils n'ont pas la connaissance plutôt de la dangerosité de ces talismans. Il y a des choses qui peuvent aussi servir à la superstition, comme des porte-bonheur, des choses où on se dit on ne veut pas s'en détacher parce qu'on nous les a offerts, on nous a dit que si on ne les portait plus ou si on les avait plus, ça pouvait être dangereux, surtout si on a consulté le monde ésotérique où ils nous disent qu'ils nous fabriquent des protections et qu'il ne faut absolument pas s'en séparer. Et bien là, en fait, il va falloir demander au Seigneur de vous aider à chasser cette peur pour vous en séparer. Vous pouvez également avoir des Bouddhas. Donc en fait, on pense que le Bouddha, en gros, c'est mignon, que c'est pas juste un personnage bien portant. En fait, c'est une divinité qui n'est pas notre Dieu. Et Dieu est vraiment clair là-dessus. Si on a d'autres divinités chez nous, même en décoration, eh bien en fait, c'est une idole. Et il a en fait cette possibilité d'ouvrir cette porte spirituelle vers le mal. Donc du coup, il faut aussi s'en débarrasser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses vraiment plus cachées. Comme la musique qu'on peut avoir sur nos CD, sur nos clés USB, sur nos ordinateurs, les paroles en fait qui vont être données dans ces musiques, dans des films,
les films genre style exorciste, des films d'horreur, des films pornographiques, etc. Vous pouvez avoir des jeux vidéo, comme je vous disais tout à l'heure pour mon mari, des séries, des choses du coup occultes dans les séries que vous pouvez regarder. Mais il y a aussi dans les jouets de vos enfants, des poupées parfois avec des têtes de vampires, des têtes de morts. Je vous ai parlé tout à l'heure des cartes Marvel de mon fils, des personnages. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le mal va essayer en fait de vraiment rentrer dans votre maison de façon vraiment masquée, de telle sorte à vous piéger. Donc à vous en fait d'avoir un regard différent en prière et de rentrer dans ces pièces et de vous dire Seigneur, montre-moi maintenant ce qui n'est pas à ta gloire ici. Montre-moi ce qui est dangereux. Montre-moi l'œuvre du mal. Et petit à petit, c'est pas forcément en un jour. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que je suis dessus. Et à chaque fois, je retrouve des nouvelles choses et des nouvelles choses et des nouvelles choses. Et pourtant, je pensais vraiment avoir ce discernement. Donc, il a fallu vraiment que je fouille chaque chose. Et il y a des choses où on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être un objet quelconque. Mais si on a la révélation du Seigneur, eh bien, il peut nous dire, voilà, cet objet-là a été utilisé avec des temps de sorcellerie, des temps de prière maléfique, etc., pour être un objet démonisé. Mais toi, tu ne peux pas le savoir de toi-même. Donc, vous pouvez faire un rêve. Le Seigneur peut vous avoir parlé à travers un rêve. Et pour le moment, vous n'avez pas forcément compris. Vous avez juste pris ça pour un rêve. Eh bien, au final, il peut vraiment vous montrer quelles sont les choses qui ne sont pas à sa gloire dans votre maison et qui sont dangereuses pour votre quotidien. Donc aujourd'hui, comment on peut faire pour jeter ces objets? Parfois, c'est compliqué parce que ça ne nous appartient pas. Et du coup, il va falloir discuter avec les personnes qui habitent votre foyer. Je ne me suis pas permise de jeter les choses de mon fils, par exemple. J'ai d'abord prié un bon moment, plusieurs jours, parce que j'avais vraiment à cœur de jeter telle ou telle chose, mais j'ai vraiment eu besoin de sa collaboration pour le faire. J'ai vraiment eu besoin qu'il comprenne, qu'il soit dans le discernement. Et du coup, c'est pareil pour vous. Si vous avez des objets qui ne vous appartiennent pas, il va falloir parler, discuter, savoir si on peut sortir cet objet de la maison, si la personne veut le garder. Si la personne ne veut pas, eh bien, vous allez pouvoir prier pour être détaché spirituellement de cet objet. Il va falloir demander au Seigneur qu'il annule tous les effets de cet objet sur votre vie. Et sur la vie de votre foyer, parce que vous ne pouvez pas faire ce qui ne vous appartient pas. D'autre part, il faut savoir que vous avez vraiment une autorité en Christ. Vous êtes enfant de Dieu et Dieu vous donne cette autorité. Donc vous pouvez dire des phrases du type « j'annule les effets de ces objets-là au nom de Jésus » au moment où vous allez jeter ces objets. Je ferme toute porte spirituelle qui a été ouverte à cause de ces objets dans ma vie au nom de Jésus. Donc voilà, vous êtes enfant de Dieu et Jésus qui habite en vous vous donne cette possibilité de le faire. Il ne nécessite pas forcément des prières très longues, mais des prières de foi, des prières d'autorité qui permettront d'annuler les effets de ces différentes choses et de restituer. Le Seigneur est un Dieu d'abondance. Il redonne ce qui a pu être volé. Si votre joie a été volée, si votre paix a été volée, si vous avez eu des peurs, il va vous redonner ce qui vous a été volé par le mal. Parce que il est bon, il est notre Seigneur. Et ces choses qui sont là chez vous, c'est un peu comme des objets radioactifs. Et ils sont là, ils sont parfois bien cachés dans les greniers, dans les caves, dans les garages, dans les combles. Et au fur et à mesure, si vous êtes en prière, vous allez pouvoir être guidé et observer des choses et jeter des choses dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, je prie vraiment le Seigneur pour que vous puissiez avoir ses yeux spirituels ouverts, ses oreilles spirituelles ouvertes et que vous ayez la possibilité de jeter ces choses, même s'il y a un attachement derrière, parce que parfois on a des objets qui nous font penser à telle chose, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir passer à autre chose et il vous montrera qu'il est avec vous, à vos côtés. J'espère que cette vidéo portera beaucoup de fruits comme elle a pu porter du fruit dans ma vie. Soyez bénis, je vous aime fort, à très bientôt.